Nikola Karabatic, un nom qui résonne comme une légende dans le monde du handball. De ses débuts prometteurs à ses triomphes, Karabatic a marqué chaque étape de sa carrière d'une empreinte indélébile. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de ce géant du sport. Un homme qui a non seulement dominé son époque, mais aussi redéfini les standards du handball mondial. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Échecs et Matchs. Et aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire exceptionnelle de Nikola Karabatic, à l'aube de son dernier match en club ce vendredi face à Aix. Replongeons alors directement en 2003 lors du mondial, sa première grande compétition internationale. Bien que sélectionné, le jeune prodige n'est pas utilisé par l'entraîneur Claude Onesta. Cette expérience forgea instantanément le caractère de Nikola, qui se prépare déjà à devenir une star incontournable du handball mondial. En club, c'est avec Montpellier que Karabatic fait ses premières armes. Sous la direction de Patrice Canaillé, il s'impose rapidement comme un joueur clé. La saison 2003-2004 est marquée par une épopée mémorable en Ligue des Champions. Montpellier, avec un effectif talentueux, atteint la finale. Lors du match aller, Karabatic se distingue en marquant 11 des 19 buts de son équipe à 19 ans, malgré une défaite 27-19 face à Pampelune. Cette performance exceptionnelle témoigne de son talent précoce et de son potentiel à toute épreuve. Elle sera d'autant plus belle qu'elle permettra à Montpellier d'avoir une chance de remporter cette Ligue des Champions, ce qu'elle fera grâce à une victoire 31-19 au match retour, avec une nouvelle fois 5 buts du jeune français. Première Ligue des Champions pour un club français, Nikola Karabatic n'attend pas pour écrire son histoire. En 2005, Nikola participe à son premier championnat du monde en tant que joueur majeur de l'équipe de France. C'est aussi la dernière compétition internationale de Jackson Richardson, une figure emblématique du handball français. L'équipe décrochera une médaille de bronze après une défaite contre la Croatie. Ce tournoi marque alors un passage de témoin symbolique et consolide la place de Karabatic parmi les meilleurs joueurs de sa génération. Ces premières années sont synonymes de découverte et de réussite pour Nikola Karabatic. Elles posent les fondations de ce qui deviendra une carrière exceptionnelle, faite de défis relevés et de triomphes mémorables. Nikola, jeune star en devenir, est prêt à conquérir le monde du handball. Après ses débuts prometteurs avec Montpellier, Nikola Karabatic poursuit son ascension en rejoignant le prestigieux club allemand de Kiel en 2005. Ce transfert marque le début d'une période de domination et de reconnaissance individuelle pour le jeune prodige français. Dès son arrivée à Kiel, Nikola se distingue par ses performances exceptionnelles. Sous la houlette de l'entraîneur Noka Serdaruzic, avec qui il développe une relation très étroite, Nikola Karabatic ne tarde pas à imposer son style et sa détermination. Sa première saison en Bundesliga est un succès retentissant. Et il se révèle être un pilier incontournable de l'équipe. En 2007, ses efforts portent leurs fruits lorsque Kiel remporte leur première Ligue des Champions. Cette victoire historique est largement attribuable aux performances éblouissantes de Karabatic, qui s'impose et sera élu comme le meilleur joueur du monde. Parallèlement, sur la scène internationale, Karabatic confirme son statut de joueur d'exception lors du mondial 2007. Appelé à prendre la relève de Jackson Richardson, il conduit l'équipe de France à une 4e place. Un résultat assez décevant après un Euro remporté un an plus tôt grâce à ses 11 buts en finale. Les Bleus sont alors portés par le bras en acier de Nikola Karabatic, qui donne aux siens 4 buts d'avance à la mi-temps. Mais prometteur pour l'avenir, lui étant élu meilleur arrière-gauche de la compétition. Malgré la fin de contrat entre Kiel et Serdaruzic, Karabatic décide de rester au club, continuant de dominer le championnat allemand même sans son mentor. Cette période marque un sommet dans sa carrière, où il allie succès collectif et distinction personnelle, consolidant son image de leader et de champion. Le mondial 2009 en Croatie marque un tournant crucial dans la carrière de Nikola Karabatic.
La finale oppose la France à cette même Croatie. Une rencontre intense et sous haute tension. Le moment clé du match survient à 18 partout, lorsqu'une altercation éclate entre Karabatic et la star croate Ivano Balic, tête contre tête, symbolisant la rivalité acharnée entre les deux équipes. Malgré la pression de jouer sur le sol croate et les huées du public, Karabatic maintient son sang-froid et élève son niveau de jeu. La France finira par s'imposer 24-19, remportant son premier titre mondial depuis 2001. Karabatic est élu meilleur demi-centre de la compétition, consolidant son statut de leader incontournable et de joueur d'exception. Cette victoire en terre hostile renforce encore plus son aura et son rôle central dans l'équipe de France. En juin de cette même année, Nikola Karabatic décide de quitter le club de Kiel pour revenir à Montpellier, où il retrouvera son frère et son père, alors entraîneur des gardiens. Ce retour est vu comme une ambition certaine d'élever Montpellier au plus haut niveau européen. Tout sera mis en œuvre pour permettre l'arrivée de la star du handball mondial. Au-delà même du handball, car même l'agglomération montpelliéraine et la région financeront en partie son arrivée. De retour à Montpellier, Nikola Karabatic retrouve rapidement sa place de leader. Il contribue significativement au succès de l'équipe, tant au niveau national qu'international. Cependant, et malgré une domination totale dans le championnat français, le retour de Nikola Karabatic à Montpellier sonnera surtout comme l'avènement d'une sombre affaire en 2012. En effet, Karabatic et plusieurs de ses coéquipiers sont impliqués dans une affaire de paris truqués, concernant un match de championnat contre Cesson. L'affaire éclate en septembre 2012, lorsque des paris anormalement élevés sont placés sur une défaite de Montpellier à la mi-temps. L'enquête révèle que plusieurs joueurs, dont Karabatic, auraient parié sur ce match. Les médias s'emparent de l'affaire et la réputation du joueur est sérieusement entachée. Malgré ces dénégations initiales, les preuves accumulées conduisent à des sanctions disciplinaires et judiciaires. Cette affaire des paris truqués marque un tournant dans la carrière de Karabatic. Il est suspendu et condamné à une amende, et son image de champion est ébranlée. Toutefois, il reste déterminé à surmonter cette épreuve et à retrouver son niveau d'excellence sur le terrain, du côté cette fois-ci du PAUC. En 2013, après avoir surmonté les turbulences de l'affaire des paris truqués, Nikola Karabatic décide de donner un nouvel élan à sa carrière en rejoignant le FC Barcelone. Ce transfert marque le début d'une période de domination sans partage sur le handball européen. À Barcelone, Karabatic retrouve un environnement propice à l'excellence, entouré de coéquipiers de classe mondiale et sous la direction de l'entraîneur Javi Pascual. Dès sa première saison, Karabatic impose son style et devient rapidement l'un des piliers de l'équipe. Sa polyvalence, sa vision de jeu et sa capacité à marquer dans des moments cruciaux font de lui un atout incontournable. Les titres s'enchaînent. Champion d'Espagne, vainqueur de la Coupe du Roi et de la Super Coupe d'Espagne. Mais c'est sur la scène européenne que Karabatic brille. En 2015, il conduit Barcelone à la victoire en Ligue des Champions, sa 3e, tout en offrant au club catalan son 9e titre dans cette compétition prestigieuse. Les distinctions individuelles pleuvent également. Karabatic est élu meilleur joueur de la saison en Espagne et figure régulièrement dans le set majeur de la Ligue des Champions. Sa capacité à élever le niveau de son jeu lors des grands rendez-vous confirme son statut de superstar du handball mondial. Mais après 2 ans en Espagne, Nikola Karabatic décide d'écrire un nouvel épisode de sa carrière en France en rejoignant le Paris Saint-Germain. Ce transfert spectaculaire s'inscrit dans la volonté du club parisien de dominer le handball européen en réunissant une super team de joueurs d'exception. À Paris, Karabatic retrouve son compatriote et ami Thierry Omeyer, ainsi que de nombreux autres internationaux français. Les ambitions sont claires, remporter la Ligue des Champions avec Paris. Dès son arrivée, Karabatic contribue à la domination nationale du PSG, remportant titre après titre en Championnat de France, Coupe de France et Coupe de la Ligue. Toutefois, le succès européen tant attendu échappe encore à l'équipe parisienne.
Les campagnes en Ligue des Champions se terminent souvent aux portes de la victoire, notamment en 2017 avec une défaite d'un petit but en finale face au Vardar Skopje, ou en 2018 avec une défaite face à Nantes lors du Final Four à Cologne. Il n'arrivera jamais à obtenir le Graal européen avec son nouveau club. Parallèlement, Karabatic doit faire face à quelques blessures qui perturbent sa régularité sur le terrain. En 2020, une blessure au genou lors d'un match face à Ivry l'amène même à envisager une possible retraite internationale. Mais Karabatic n'a pas dit son dernier mot. Son objectif sera clair, les Jeux Olympiques de Tokyo. Il mettra tout en œuvre pour revenir à 37 ans. Après une rééducation intensive et un travail acharné, il réussit à retrouver son niveau de jeu au meilleur des moments. Aux Jeux de Tokyo, il prouve une fois de plus qu'il est une pierre. Mais pour Nikola Karabatic, l'histoire n'est pas terminée. À 40 ans, il nourrit un dernier grand rêve. Participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Jouer à domicile devant le public français serait une manière exceptionnelle de clore sa carrière internationale. Malgré son âge, malgré tant de compétitions effectuées, sa détermination et son amour pour le handball restent intacts. Karabatic continue de s'entraîner avec acharnement, motivé par l'idée de finir en apothéose. L'éventualité de voir Karabatic participer aux Jeux de Paris 2024 suscite un engouement particulier. Les fans de handball et les sportifs du monde entier attendent avec impatience de voir s'il réussira à relever ce dernier défi, lui qui deviendrait le seul handballeur à disputer 6 éditions différentes. Quoi qu'il arrive, son parcours restera gravé dans l'histoire du sport comme l'un des plus impressionnants et inspirants. Ainsi, alors qu'il se prépare pour ce qui pourrait être son dernier acte sur la scène internationale, Nikola Karabatic incarne plus que jamais la résilience, la passion et l'excellence. Terminer ma carrière en équipe de France sur des Jeux Olympiques à domicile, ça je ne pouvais pas en rêver, c'était impossible. Si j'arrive à y participer, c'est fou. Sa quête de l'or olympique à Paris en 2024 symbolise l'esprit inébranlable d'un champion qui ne recule jamais devant l'adversité. Si Karabatic parvient à réaliser ce rêve, il conclura sa carrière de manière éclatante, sous les acclamations de son public et avec une dernière médaille dorée autour du cou. Nikola Karabatic, un joueur qui a tout gagné, a dominé les plus grandes compétitions et a inspiré des générations entières de handballeurs. À travers ses triomphes et ses épreuves, il a montré une détermination et une passion incomparables pour ce sport. Aujourd'hui, alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent, l'excitation monte. Pour Nico, c'est la dernière danse, le dernier chapitre d'une carrière légendaire. Les attentes sont énormes, les défis colossaux. Mais s'il y a bien quelqu'un qui peut les surmonter, c'est bien Nikola Karabatic. Les fans du monde entier attendent avec impatience de le voir une fois de plus en action, prêt à écrire l'épilogue de son incroyable histoire sur la scène mondiale. Peu importe le résultat, une chose est certaine, Nikola Karabatic laissera un héritage éternel dans le monde du handball. Paris 2024 sera son dernier acte, et le monde entier sera témoin de ce moment historique. Chez lui, devant ses supporters, la légende continue, jusqu'au bout. Et ce sera au tour du handball français de rendre ce que le plus grand joueur de handball de l'histoire lui a donné. En 2 mots. Merci, Nico.